Comme l'ensemble des dirigeants finalement de la FICAM, le développement durable est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Et au-delà d'être une stratégie d'entreprise, comme ça a été présenté lors de la table ronde, c'est vraiment incarné par les dirigeants vraiment de la FICAM et notamment du groupe Bostik, du groupe Arkema. Notre PDG est vraiment celui qui impulse la stratégie de développement durable et le met au cœur de nos actions du quotidien. Alors très concrètement, c'est quoi les actions? Pour un groupe comme Bostik, pour une société qui fournit des solutions de collage pour les revêtements de sol notamment, alors ça commence par la R&D. Nous, on a des objectifs très clairs de développement de produits, notamment biosourcés. Et on a lancé cette année une innovation sur laquelle on a développé un brevet où plus de 35% des matières premières proviennent de matériaux biosourcés. Ce même produit, on l'a développé pour augmenter le rendement applicatif de la performance du produit. Très concrètement, c'est un produit, une nouvelle colle, où il faut 30% de moins de produits pour pouvoir appliquer et avoir la même performance de collage. Et donc c'est ce rendement, très concrètement pour un artisan, avant il avait un seau de 15 kg qu'il devait déplacer, maintenant un seau de 12 kg suffit. Donc vous comprendrez bien toutes les implications en termes de transport et d'économie de CO2 derrière. C'est aussi, on prend le soin des applicateurs, on prend le soin des utilisateurs de colle. Hein, donc on est très strict sur la réduction, voire le supprimer des matières qui peuvent être toxiques. Hein, donc nous sommes très actifs dans la suppression de solvants, dans la suppression des isocyanates, des phtalates, des mécos dans la formulation de nos produits. Ça, c'est un élément indispensable pour nous. Aussi, on fait en sorte que nos produits soient faibles en émissions de COV. Hein, donc 95% des produits que nous fabriquons, et on a un objectif d'être à 100% très prochainement, sont ratés A+, ou EC1+. Donc ça, c'est au niveau du développement R&D. Après, en termes de production, on a des critères et des objectifs très clairs de réduction des déchets, de réduction de CO2 par tonne, de réduction de l'énergie. Un truc très simple, mais on a remplacé toutes nos ampoules par du LED, hein, ce qui diminue fortement notre consommation d'énergie, mais aussi par l'utilisation d'énergie renouvelable, évidemment. C'est enfin le transport. Chez Bostik, en France, 90% des produits qu'on vend en France sont fabriqués en France, donc avec évidemment des temps de trajet, enfin, des distances qui sont contrôlées. Et puis après, on met, comme on l'a expliqué aujourd'hui pendant la table ronde, on met toutes ces informations à disposition dans des FDES, hein, qui permettent de calculer les émissions de CO2 tout au cours du cycle de vie et qui permettent d'offrir de la transparence sur ce que nous, on propose au marché derrière. Voilà en gros un peu les activités que l'on développe chez Bostik pour vraiment mettre le sustainability au cœur de notre activité. Dans un souci complètement de transparence, mais vraiment, comme le disait Gunther aujourd'hui, on a la stratégie qui est incarnée, donc le management décide de le faire et après on fait. C'est pas juste des paroles et des beaux PowerPoint, on a vraiment des actions très claires et on fait les choses, on prend les risques pour transformer nos solutions et nos produits, pour avoir une empreinte carbone fortement diminuée.